Bonjour à tous, me revoici Bastet pour la guidance sacrée du couple sacré Osiris et Isis, guidance qui prend effet donc à partir du jour d'aujourd'hui, du 5 mai au 11 mai. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier en tout cas les nouveaux abonnés, ceux qui me suivent, les petits messages de soutien. Malgré mes petites complications, j'allais dire énergétiques et de santé, ça y est, j'ai récupéré un petit peu plus en énergie. Donc je clôture, ça y est, mon retard. On va pouvoir passer à de meilleures énergies. Je vous prie sincèrement de m'excuser, indépendamment de ma volonté. Mais enfin bon, quand vous avez des migraines ophtalmiques, vous ne pouvez rien voir sauf rester dans le noir. C'est compliqué avec voilà des effets secondaires un peu plus qu'indésirables. Alors, comme à mon habitude, j'ai fait donc 2 tas avec le tarot égyptien que vous connaissez, l'oracle Toi et moi sur l'évolution émotionnelle, que pense ce masculin, où en est ce féminin, et puis sur l'énergie psycho-émotionnelle, que voudrait-il mettre dans la matière, qu'est-ce qu'il influence encore ou pas, qu'est-ce qu'il peut faire, et bien évidemment on essaiera de dater avec l'oracle chakra cœur pour avoir un affinage en termes de précision. Allez, je commence par le masculin, ce qui va nous permettre évidemment d'avoir de ces nouvelles. 4 cartes comme à mon habitude. 3 d'épée, je vais faire un petit peu de place. 3 d'épée. 2 de denier. Ok. 9 d'épée pour ce masculin et toujours pas de place. Et 6 de bâton. Alors, je vais les monter un peu plus parce que comme ça, tu auras la possibilité de voir, toi qui me regardes ou qui m'écoute. Voilà. Alors, ça manifeste bien tout de suite ce que ce masculin est en train toujours de travailler. J'allais dire pas comme un pourfendeur, c'est bien. On voit que ce masculin, ça y est, sans employer des termes communs, il est dans une énergie de pardon cette semaine, de laisser aller, peut-être aussi de soulagement. On est dans la quête de ce processus de nettoyage, en tout cas on le termine, ou en tout cas on a bien avancé dans ce processus de nettoyage. Alors, processus de nettoyage après une perte, alors ça peut être une perte symbolique, peut-être ancienne, qu'on a enfin conscientisé en douleur. Peut-être que ce masculin aussi a dépassé ce sentiment de sacrifice ou de trahison par rapport au passé, par rapport aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. Oui, voilà, ça peut nous parler du socio-professionnel comme ça peut nous parler de la relation qui est en train de se terminer mal ou qui s'est terminée mal. Alors, il a pu être aussi dans des difficultés, aussi à prendre une décision, même si ce mot, je l'ai dit, dans le parcours lien cosmique, on a un petit peu de mal, en tout cas ici, entre la terre et le ciel. Alors, disons que il y a eu des causes, sans doute cette pandémie, qui l'a fait acter à l'intérieur de lui-même, qui lui a fait passer ce passage, ou du moins ce cap, si difficile hein, qu'il a mis peut-être même plusieurs années, hein, peut-être plus de 4 ans en tout cas à passer. Donc émotionnellement, il a pu être affecté, il a pu traîner ça depuis pas mal de temps. Et là, voilà, il le dépose un peu comme à ses pieds, peut-être aussi à tes pieds aussi féminin, c'est symbolique, tu ne le sais pas, mais il est en train d'avancer. Il termine au niveau des énergies, alors peut-être que ce n'est pas acté encore dans la matière, ou peut-être en tout cas son âme et son cerveau sont en train de prendre cette décision, et Dieu sait que quand quelqu'un est en train d'acter quelque chose au niveau énergétique, il n'y a plus qu'à faire. Oui, il est en train de terminer ou d'acter en tout cas un deuil, quelque chose qui a pu l'affecter depuis ces nombreuses années, voire ces nombreux mois. Donc,
il va pouvoir avancer, il va pouvoir se concentrer sur sa guérison et sur un chemin, le chemin aussi peut-être que lui montrent ses épées, c'est-à-dire être plus vigilant par rapport à ses approches toxiques, changer aussi son comportement. Beaucoup de choses aussi l'avaient atteint. On parle évidemment de souffrance. Il a accepté maintenant cette souffrance, hein, il l'a reçue, il est à nouveau dans son unité. En tout cas, il tente maintenant de travailler sa libération d'âme et il poursuit ce travail intérieur en tout cas. Hein. Il y a pu avoir aussi des mots blessants aussi, hein, qui ont pu être échangés avec son féminin ou l'énergie tierce, mais en tout cas, il fait la paix en lui-même. En tout cas, on lui dit de faire la paix peut-être aussi avec son féminin, parce que son féminin à lui, le sien, comme avec sa féminine, parce que finalement, elle n'y est pour rien. Peut-être que elle t'a mis des fois à regret, pas toujours de la bonne façon, face à tes responsabilités. Mais on parle aussi quand même d'épreuves dans sa dualité, hein, dans sa dualité, je l'ai dit, feu-terre. Donc, on peut nous parler aussi de manipulation de richesse, aussi également avec ce de denier dans les associations, quelqu'un qui joue d'intérêt. Alors, c'est vrai que, j'allais dire, ce de denier nous parle aussi de ce qui est secret. Hein. Le 2, c'est aussi Isis. On nous parle à la fois, là pour le coup féminin, ouvre bien les oreilles, on nous parle aussi de richesse cachée ou peut-être de défaut d'argent, mais en tout cas on nous parle de maison. Alors cette maison, elle peut manquer au masculin, ça peut être aussi l'objet de discorde, ça peut être lié au patrimoine, ça peut freiner et apporter des obstacles depuis un petit moment, ce qui l'empêche aussi d'être lui-même, ça peut effectivement engendrer beaucoup d'agitation et de peur, chez ce masculin, parce que apparemment, oui, voilà, il est pas du tout d'accord. Donc, on nous parle de maison, peut-être une maison de campagne, une maison dans un autre lieu. On parle aussi de maîtresse secrète, cachée, qui a pris ou qui prend de plus en plus de place dans sa vie, et pour lequel finalement il prend du risque, il en prend conscience. Et s'il prend du risque, c'est qu'il n'est pas complètement anodin. Enfin, en tout cas, au niveau de ses sentiments, ça, il l'accueille, il l'entend. Ce risque aussi de perdre sa place, hein, c'est général, bien évidemment. Donc, il y a une épreuve, peut-être liée à l'habitation actuelle, ou peut-être future, j'entends un drôle de bruit, futur. Donc, il s'est éloigné, en tout cas, il s'éloigne. Il a fait peut-être aussi l'autruche par rapport à cette maison ou par rapport à du patrimoine. En tout cas, c'est pas encore d'actualité, même si, par exemple, si par rapport à une maison, il devait acter une vente ou peut-être passer à une nouvelle maison, mais c'est dans ses réflexions. On va dire que ça tourne. Ça tourne, mais avec ce 7 d'épée, j'allais dire, ça le tourmente. Hein. Avec ce 7 d'épée, ce 6 de bâton, évidemment, ça joue beaucoup sur sa position sociale. Alors, il peut avoir des hauts et des bas. On peut voir une forme de désespoir ou de dépression, de tourment intense aussi. Alors, peut-être aussi parce qu'il a une forme de timidité. Revenir vers toi, peut-être s'il te connaît depuis longtemps, c'est un peu difficile parce que tu le connais trop bien. Il a des doutes aussi sur peut-être le fait de reprendre une relation. Il est peut-être aussi en méfiance. En tout cas, c'est vrai que on lui demande de retrouver de l'espoir, même si on voit bien qu'avec ce 7 d'épée, c'est la conscientisation par l'air. Donc, il est quand même beaucoup dans de la réflexion mentale et sur le plan donc monologue mental ou monologue intérieur et sur le plan, j'allais dire socio-professionnel, on nous dit que ce masculin, il a quand même une forme de réussite. C'est pas forcément que matériel, mais il devrait avoir confiance malgré son anxiété. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. En tout cas, qui a besoin peut-être de reconnaissance publique. Alors, il est peut-être méprisé par son milieu, ou au contraire, justement, ça se passe plutôt bien. Il est assez reconnu. C'est pour ça aussi qu'il a peur de cette transformation énergétique qui l'appelle vers le haut. C'est pour ton bien masculin. Donc, c'est vrai que il est concentré à la fois sur ses peurs, à la fois sur ses acquis, à la fois sur ce qu'il ressent, ce qui peut effectivement te faire passer beaucoup d'énergie féminin, toujours liée à la maison 2, et maintenant ça m'explique aussi ce tirage de ce matin. Donc, il n'est qu'au début, mais il a quand même bien avancé. Alors,
La vraie question pour ce masculin, lui qui est quand même assez, j'allais dire, accro à la vie publique. Alors, il peut dépendre, ou il a peut-être besoin des fois d'être validé. Ça peut être aussi par rapport à un milieu de garçons. Peut-être qu'il a pu dire des choses aussi sur sa tierce, sans pour cela avouer à tout le monde qu'il avait une maîtresse. Bon, ok, d'accord. Et puis d'un autre côté, en tant que masculin, peut-être que en tant que virilité, ce 6 de bâton, puisque ça nous parle du milieu socio-professionnel, il a besoin justement d'être toujours validé, d'être toujours dans cette reconnaissance. Donc, ce masculin, pour lui, principalement, cette semaine, ça va être de commencer à réfléchir pour pouvoir trouver du temps afin de retrouver sa féminine. Alors, comme il est beaucoup accro sur ce besoin de reconnaissance et que le travail a toujours été un prétexte pour se fuir et ne pas s'entendre, mais c'est bien malgré lui, hein, c'est pas dans du calcul, c'est pas te fuir toi, il a toujours fonctionné comme ça. Bien, c'est vrai que là, avec ce 6 de bâton, il est en train de se dire, bon, il faut que je trouve du temps entre mon travail, revoir ma féminine, et puis d'un certain côté, il peut se dire, merde, je suis des fois peut-être un peu trop, je joue peut-être un peu trop j'allais dire les matadors, alors que finalement, par rapport à mon milieu socio-professionnel, je suis vachement influencée, manipulée, puisque ça peut nous parler aussi à la fois, j'allais dire, de chantage affectif, de manque de sensibilité dans une relation tierce ou dans le couple, de colère. Et c'est vrai que malgré sa volonté, cette colère, elle est terrible. Je crois qu'on peut même pas s'imaginer ce que ça peut représenter. Donc, affronter encore cette colère excessive, je crois qu'il est arrivé au bout du bout, ce masculin. Donc, il essaye de se projeter, d'imaginer par son féminin adapté, pour le coup, par son animus, ce que ça pourrait donner. Et oui, s'il prenait de nouvelles initiatives. On va regarder justement avec l'oracle Toi et moi, au niveau de l'oracle au niveau indigo, au niveau de sa vibration. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il pense, ce masculin, hein? Qu'est-ce qu'il cache? Alors, on dit non. Non à quoi? Ok, j'arrive. Ah, ok, très bien. D'accord. Alors, on nous dit que contrairement à ce que tu pourrais imaginer, féminine, c'est plus une épreuve. Alors, si tu le croyais encore dans les épreuves et dans la souffrance, dis-toi que il a beaucoup attaché d'inspiration à ta présence. C'est vrai qu'il a pu sacrifier aussi ta présence par moment parce que ce sentiment de foi qui soulève les montagnes, il l'a pas toujours bien ressenti. Il a encore un peu du mal à te voir comme une réponse à tous ces mots. Donc c'est vrai que ce sentiment d'épreuve et de difficulté et de foi qui soulève les montagnes, peut-être que ça l'empêche en termes de réceptivité à avoir tous les messages. Par contre, une chose est sûre, il a conscience de cet amour véritable ou de l'affection peut-être qu'il peut naître entre vous, ou bien évidemment de cette nouvelle relation avec, j'allais dire, oui, je parlais de nouveauté parce que c'est un peu nouveau, c'est peut-être la première fois aussi qu'il se projette. C'était facile pour lui d'être dans cette énergie, j'allais dire, de liaison. Et là, il se rend compte que quand même, ça commence à peser. Vous êtes bien dans une relation peut-être aussi intime, cachée, mais il y a quelque chose de véritable et d'authentique où il se dit que ça pourrait se matcher. Et oui, et oui. Ça pourrait se matcher et puis ça peut paraître effectivement plus évident et puis même si il a du mal encore à croire que quelque chose ou quelqu'un pourrait le faire sortir de son épreuve, il se laisse de temps en temps bercer en tout cas par des souvenirs, par des pensées vis-à-vis de toi. Au niveau des vibrations psycho-émotionnelles, qu'est-ce que veut son masculin? Qu'est-ce qu'il craint ou qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Quelles sont ses intentions? Ce que tu ne sais pas, ce qu'il te cache. Alors, on parle de justice, mais on parle surtout d'équilibre pour ce masculin. Donc voilà, on l'a dit, hein, la possession, je garde, je reste, je laisse. Qu'est-ce que je laisse tomber? Qu'est-ce que ça me coûterait? On parle de cartomancie. Tiens donc, est-ce que ce masculin n'aurait pas
consulter quelqu'un justement pour se faire tirer les cartes, ou est-ce qu'il n'est pas justement dans ses énergies d'équilibre? Et là, pour le coup, il accepte aussi un peu ce rôle de guide, il accepte aussi de s'orienter, il écoute sa divinité en lui, il écoute son intuition. Ça veut dire qu'il perçoit par moments des choses, même si il s'en garde. Donc, ça veut dire qu'il a quand même conscience qu'il y a quelque chose de particulier qui vous lie, et puis peut-être qu'il ressent aussi quelque chose de particulier à chaque fois qu'il vous parle. Vous me direz depuis le temps, mais ça se magnifie beaucoup en ce moment, puisque avec cette carte de la beauté, on parle bien d'un homme qui a conscience de la pureté intérieure, de la beauté intérieure, de la beauté extérieure, de la femme qu'il fréquente. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui lui plaît. En tout cas, il est devant une femme qui serait complètement disponible au démarrage, en tout cas, d'une vraie relation, depuis le temps, on va dire ça. Donc forcément, ça lui demande d'étudier quelques projections. En tout cas, il a bien senti que tu étais en train de changer. Et puis, il sent aussi peut-être ton évolution. Hein. Tu lui renvoies une femme qui est prête, qui est devant la porte, qui est en train de passer ce passage et qui est prête pour une relation. Ça, il l'a bien perçu, 5 sur 5. Et puis, on parle d'écriture, on parle d'échange. Donc, oui, il a pu peut-être te dire, ou il a pu peut-être te lire, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous lie aussi par l'écriture. En tout cas, il aime beaucoup ce que tu lui dis, ce que tu penses, ce que tu lui confies. Et ça lui apporte beaucoup de beauté dans sa vie. Et puis, ça le pousse justement à chercher une vie équilibrée et à avancer. Voilà ce que ça nous dit. Quelle information nous avons en termes peut-être de datation, en termes d'affinage par rapport à l'oracle Chakra Cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit qu'il n'est pas encore prêt. Hein. Il lui faudra encore entre 4 mois et 1 an. Donc, c'est une guidance générale d'éloignement. En tout cas, parce que il a encore ce cheminement de transmutation à terminer. Il lui faut bien 4 mois. Et peut-être que cette réunion, en tout cas, alors, je précise que le 1 an, ça veut dire la libération totale, effective de tous ces problèmes. Ce qui veut dire qu'en 4 mois, il peut se passer encore beaucoup de choses féminines. Hein. Ce masculin, il travaille admirablement bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette semaine. On va regarder pour le féminin, justement, toujours avec l'oracle Toi et Moi sur les énergies sentimentales et psycho-émotionnelles avec l'oracle Indigo et l'oracle Chakra Cœur pour avoir un affinage et une datation. Je le pose par devers moi et nous découvrons les 4 cartes du tarot égyptien pour savoir un petit peu dans quelle énergie est-ce que tu vis, féminin. Nous avons le 2 de coupe à l'envers, nous avons le 4 de bâton, nous avons le 9 de denier et nous avons le 4 de denier. Alors, féminin, ça va être l'occasion, et je préfère tout de suite commencer par ce 2 de coupe ici qui te préoccupe et qui me préoccupe aussi. Ce qui ressort évidemment avec ce 2 de coupe, c'est ce manque de confiance qui t'empêche des fois, j'allais dire peut-être d'aller vers de nouveaux partenariats, ouvrir peut-être ton champ de rencontres, de réseau, peut-être sur le professionnel, ou peut-être d'entretenir justement de nouvelles prises de contact professionnel. Alors, il y a de lecture, puisqu'on peut nous parler aussi de nouveautés, ou ce sentiment en tout cas peut-être de nouvelles rencontres pour certaines. Hein. Il y en a aussi qui ont lâché un petit peu le lien, bon, à regret sur leur masculin, mais et qui ont pu effectivement rencontrer quelqu'un d'autre. Cela dit, la source peut déjà vous envoyer une flamme karmique, une flamme jumelle, je l'ai dit, Isis et Osiris en sont la preuve avec Nephthys. Donc, c'est vrai que la cause de ton problème, c'est peut-être aussi de l'imaginer, cette nouveauté, et d'y croire. On voit quand même des problèmes qui ne sont pas résolus, et on voit des résistances aussi à s'ouvrir ou à exposer ses sentiments, de craindre aussi peut-être de commettre une maladresse,
ou peut-être d'avoir peur évidemment que ce masculin s'éloigne définitivement. Donc on est prudente, c'est bien, mais du coup on est limité aussi par manque d'harmonie aussi au sein de soi-même et puis aussi au sein d'une relation, parce que avec ce 4 de bâton, on nous parle évidemment de bonheur, de progrès, mais comment je pourrais dire, oui, de difficultés dans la matière. Donc, ça peut nous parler de tensions ou familiales ou de tensions liées aussi à un travail de l'enfant intérieur, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à ses propres enfants. C'est vrai que la rentrée scolaire arrive, ça peut te préoccuper un peu plus. On parle, et en tout cas on le dit, que vous êtes tous les deux peu honnêtes, ni dans vos sentiments, ni réellement dans ce que vous voulez, puisque vous flirtez, vous jouez, c'est le jeu du chat et la souris en termes d'intention, peut-être aussi parce que la communication est pas toujours très claire, il peut y avoir aussi un manque de communication, une communication qui a été rompue ou un manque de communication parce qu'on estime qu'il y a un manque de respect mutuel. Alors, vous êtes peut-être pas du tout sur le même pied d'égalité avec votre jumeau, les féminines, pour des raisons peut-être d'opinion, d'appartenance. On parle aussi d'une féminine qui aimerait bien aussi être sur un pied égalitaire, c'est-à-dire sortir de cet aspect de la relation physique pour passer dans une vraie relation sentimentale. Et du coup, comme ton jumeau d'ailleurs, tu es un petit peu en fuite et donc tu es en conflit avec toi-même aussi sur le plan relationnel et peut-être avec ta triangulaire parce que tu canalises et tu gardes cette énergie, tu la tournes au fond de toi-même. Alors, ça nous donne aussi une indication, tu me diras, tu n'as peut-être pas trop le choix, puisque ce masculin ne peut pas se poser en termes de réflexion et en termes d'énergie, même si pour lui, ça paraît inéluctable, parce que lui-même tourne aussi ses énergies au fond de lui. Donc, il est, comment dire, il apprécie en tout cas ta présence, mais c'est vrai que il ne se laisse pas appréhender, en tout cas sur ces questions. Alors, j'allais dire, il faut être en gratitude parce que si toi-même t'es tourné sur toi-même parce que lui est tourné sur lui-même, toi tu fais preuve un peu plus d'égocentrage parce que justement toi t'en as conscience, le masculin c'est pas le cas. Faut dire qu'il ne cède pas, faut dire qu'il n'est pas toujours dans la patience et que ses relations sont très souvent difficile. Donc, de toute façon, il faut être dans la gratitude féminine. Il faut que tu sois dans la gratitude parce que ce 9 de denier marque bien la fin de quelque chose. Il faut pas garder les choses comme un butin. Il faut pas garder ton masculin comme un butin parce que ça peut entraîner aussi des conséquences. Tu as eu aussi des avertissements parce qu'à chaque fois que tu t'es montrée intéressée ou manipulatrice, ça puisse retourner contre toi. Donc, profite de ce moment où justement ce masculin ne te mêle pas à ses déboires relationnels, continue à travailler sur toi parce que tu travailles sur un point d'évolution qui arrive et qui va se manifester en la matière puisque tu arrives à la fin de quelque chose et qu'on te demande de préparer quelque chose de nouveau. Oui, tu peux être dans la gratitude, tu es dans la dépendance, tu es indépendante, tu es libre, tu travailles sur des dépendances affective, tu travailles bien, réjouis-toi d'ailleurs, hein. Contrairement à lui, pour lequel évidemment c'est beaucoup plus contraignant. Sois dans la patience, l'autodiscipline, canalise-toi, apprends à te connecter à l'ici et le maintenant, économise-toi, canalise ton énergie, stabilise-toi. On est presque au bout du bout, il faut le laisser continuer à travailler, ce masculin, parce qu'il le mérite, il a fait beaucoup d'efforts. Tu peux être aussi dans une forme de richesse ou d'abondance matérielle ou peut-être relationnelle, parce que ton masculin peut se remanifester. En tout cas, on te demande de bien épurer les colères, toi aussi, de revenir à la vie, à la constance de la vie, de travailler sur les transformations, en tout cas, à venir, et qui sont les plus importantes. Donc, c'est important de travailler le recevoir, le don et le recevoir. Alors, tu n'aimes pas t'exposer.
Ou peut-être que la dernière fois, tu l'as fait et c'était tellement définitif que tu te dis, je peux pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué. Mais du coup, bah voilà, tu es confronté à une forme de tension. Tu te dis, bon, je peux pas lui redire ce que je lui ai déjà dit, bien. Mais finalement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Les avertissements, tu les as bien eus. Travaille sur tes dons et ta richesse intérieure. Continue à avancer. Il n'y a que ça à faire. Hein. Avec ce 4 de denier, on te demande pas de acter, justement, même si tu as des doutes sur ton évolution ou matérielle ou spirituelle, on te parle quand même d'une relation qui s'ancre et qui va s'ancrer dans le temps si tu te mets au service de toi-même, si tu ne vois pas ton masculin comme un gain à ravir ou à voler, tu pourrais avoir de belles surprises si tu travailles cette loi d'attraction et cette loi d'abondance. Donc, tout n'est pas perdu. Sur cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit de plus au niveau des énergies sentimentales et émotionnelles? Eh bien, ok, 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 ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est confirmé, l'épuration des dépendances affectives. Je sais que tu te fais encore violence, mais ça reste encore des fois, il peut y avoir des résiduels avec des champs obsessionnels. Reste dans ton intégrité. Ne te fourvoie pas. Ne deviens pas ridicule. Ne te perds pas par un côté excessif. Justement, travaille bien tes échanges, ton approche toxique par rapport aux autres, par rapport au masculin. Et tu vas voir que on va te le manifester aussi à toute ta vie. Hein. Ça peut être aussi sur le socio-professionnel. Peut-être que des fois, il y a des choses que tu négliges aussi parce que tu te crois peut-être réalisé. On te demande de retravailler ta loyauté vis-à-vis de toi-même, ton intégrité, ta fidélité. C'est hyper important. Que tu fasses ce lien entre ce côté de la perception et le côté de la manifestation par tes dons et tes talents cachés. On dit que tu es guidé, on dit que tu as des appuis, on dit que ton ange gardien est là, ça peut être aussi la présence de ton masculin qui t'aspire. En tout cas, il y a de la protection divine, on te lâche pas. Tu es au début d'un nouveau projet, il faut quand même le dire, peut-être que tu ne dis pas tout encore dans tes intentions, mais ne polarise pas non plus sur les intentions du masculin. Toi, pose tes intentions, sois constructive déjà dans la matière pour toi, parce que on voit que de toute façon, cet alignement, il est important que tu le travailles, que tu travailles cet alignement toujours du féminin et du masculin par des moments de conscientisation, par des moments peut-être d'entrepreneuriat dans ta vie. Et puis ce 4 et ce 3 nous parlent du couple, hein, nous parlent de la sagesse, nous parlent du bon raisonnement et nous parlent aussi de la tranquillité par les chakras. Ça peut nous parler aussi de yoga, ça peut nous parler aussi de travailler son Ka et son Ba, son lien cœur-corps ou âme-esprit. En tout cas, tu entends, tu accueilles et tu exultes par le corps, par la souplesse, par la respiration, justement, toutes ces énergies de transformation. C'est plutôt bien. Et en termes, justement, psycho-émotionnels, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qui te retient encore dans la matière féminine? Ok. Ok. Ok, bon, c'est super beau. Donc oui, tu le perçois dans les énergies que tu es à l'aube d'un nouveau départ. Tu le perçois aussi pour ton masculin qui est en train de se libérer. Il pense à toi, tu penses à lui. Vous avez des tendres pensées par connexion télépathique, puisque ce 2 nous parle aussi de secret et de télépathie. Et à la fois, bah, on te dit de rester patiente, douce, humble, aimante. Et oui, rester dans son guide interne, prendre en réceptivité, positive, joyeuse, pleine d'espérance en tout cas, et pas de rêverie avec des interprétations. Mais en tout cas, ça concerne un homme sur lequel c'est plutôt assez positif. Autant le dire, ce qui se passe, c'est magnifique. On est bien dans des énergies de nouveau départ, la source te le confirme, il y a des pensées, cet homme est confiant, tu dois l'être aussi, parce que lui, ça y est, il est engagé sur ses énergies, la transformation va s'opérer, même s'il l'acte pas encore. Il va y avoir beaucoup de changements jusqu'au mois d'août, hein, je l'ai dit. Cette énergie, en tout cas de transformation énergétique, va prendre son amplitude, en tout cas sur l'été. L'été sera chaud, c'est qu'à de le dire.
Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Thank you.